Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la non-violence ou plutôt l'amour en action finalement. Et j'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique que je mettrai en bio dessous et j'avais vraiment envie de l'actualiser dans on va dire mes questionnements du moment, dans ce qui m'anime ces jours-ci et dans vraiment qui je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être des parallèles et en même temps des choses qui évoluent, qui diffèrent aussi. Donc petit rappel, première chose, il y a peut-être du vent aussi, donc si vous m'entendez mal, voilà, je navré en avance. Euh, Petit rappel, la philosophie du yoga, c'est vraiment le tronc commun de ce qu'est le yoga en fait. Que ce soit la philosophie plutôt orientée tantrique ou bien dualiste, comme les textes de Patanjali par exemple. Dans tous les cas, le yoga ne s'arrête absolument pas à la dimension physique et corporelle. C'est vraiment tout un système de croyances qui est issu d'une religion à la base et qui, pour moi, est une spiritualité, une orientation au monde, en fait, une manière de percevoir et de se positionner face au monde. Et donc, l'un des piliers principaux, le premier, c'est Ahimsa, la non-violence, que j'aime bien traduire aussi comme cet amour ou cette bienveillance en action, en fait. Et pourquoi c'est important pour moi de traduire par l'action? Bien parce que plutôt que d'enlever des choses, genre de s'interdire de taper ou d'entrer dans une forme de violence mentale ou physique, qui pour moi du coup se rapproche vraiment de l'aspect dogmatique en fait, de l'aspect il faut pas faire ci, il faut pas être ceci. J'ai plus envie vraiment d'aller dans le côté d'accueillir, si j'ai en moi de la violence en fait, d'être consciente de ça. Parfois oui, j'ai envie de trucider des gens, que ce soit sur la route ou des gens par qui je me suis sentie blessée ou des situations qui me mettent hors de moi, envie de faire exploser des choses, envie d'anéantir certains systèmes. Ouais, je peux témoigner de cette violence-là en fait en moi, qu'elle soit vraiment physique, comme la rage là qui monte, les poings qui se serrent, les gencives et les mâchoires qui se serrent. Ouais, je peux voir ça. Et la violence psychologique aussi, comme autant envers moi-même, ou la critique de moi, ou la critique de l'autre. Donc il y a vraiment une envie pour moi de pas aller dans la fragmentation et de genre oulala, il faut que je m'interdise de penser ou de regarder ça ou de sentir ça parce que du coup je suis pas quelqu'un de bien si je ne suis pas dans la non-violence permanente. Pour moi, c'est autant illusoire que toxique en fait envers moi-même. En tout cas, c'est mon expérience. J'ai pas envie de m'imposer ça. J'ai plus envie de considérer que bah ouais, il y a des moments où mon système, mes systèmes intérieurs, mon être peut répondre à ce que je vis ou à ce que j'ai l'impression de vivre, à ce que je perçois par de la violence, de l'agressivité, de finalement l'envie aussi de poser des limites. Et je sais que l'agressivité, la violence peuvent être vraiment très teintées par les médias, mais par de la peur aussi par rapport au vécu de chacun, de chacune. Donc si c'est un mot ou des mots qui vous stimulent, l'invitation d'en trouver d'autres, j'en ai pas d'autres qui me viennent au jour d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment cette émotion-là que je peux ressentir. Et elle peut me faire peur aussi. Et en même temps, voilà, j'ai envie d'insister sur ce point que ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de ce que j'observe. J'ai conscience que ça peut se retrouver en moi à différents niveaux et j'ai pas envie de la mettre de côté. J'ai pas envie non plus de la laisser exploser et du coup d'entrer dans une forme de violence envers moi ou envers l'autre ou les autres. Et en même temps, j'ai pas envie de me faire violence en l'étouffant en fait. Donc il y a vraiment comme cette dynamique là relationnelle, cet aller-retour entre je vois la violence, c'est pas pour ça que je l'apprécie, c'est pas pour ça que c'est confortable. Je peux voir aussi tous les jugements, toutes les voix de genre oh là t'es pas quelqu'un de bien, t'es prof de yoga, tu devrais être zen tout le temps. Je peux voir tout ça. Et en même temps, j'ai aussi envie d'avoir de l'amour pour cette partie de moi, cette émotion que je peux voir, parce qu'en fait son rôle c'est de me défendre aussi, c'est de me protéger. D'accord. Donc je ferme un petit peu cette parenthèse qui finalement m'amène à cette idée de non-fragmentation et d'inclusion et comment on incarne en fait cette idée de non-violence ou d'amour en action. Bah autant envers soi qu'envers l'autre, le premier pilier pour moi c'est d'avoir conscience, de voir ce qui se vit. Ah bah là je sens de la colère, je sens que j'ai envie de tout péter. Bon. Ou alors je vois en l'autre, ah ouais, je vois en fait cette personne, ce que je peux dire, ça peut avoir comme un écho de violence en elle. Ça m'appartient pas finalement, mais elle, c'est ce qu'elle vit, cette personne. Ou alors je peux voir aussi que certaines de mes actions ont des conséquences entre guillemets violentes ou en tout cas peut-être néfastes
que ce soit pour l'environnement ou pour les autres personnes qui cohabitent sur cette même planète bleue. Et je pense par exemple à la consommation. J'ai eu à acheter des tonnes de vêtements dans des marques, dans des magasins ou des marques qui n'ont pas du tout les valeurs auxquelles j'aspire aujourd'hui d'incarner, que ce soit des valeurs environnementales, mais aussi comme d'inclusion et de respect pour les personnes qui fabriquent les vêtements, ou tout simplement d'acheminement des matières extrêmement loin et donc l'impact écologique. Donc c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant et c'est quelque chose que je dissociais en fait du yoga. Pour moi, le yoga, quand j'ai découvert ça, c'était prendre soin de mon corps, prendre soin de ma santé. Et progressivement, je réalise aussi que cette dimension de justice sociale, de justice environnementale, finalement de valeur que j'ai envie d'incarner, ça passe par ce ahimsa, ce pilier de la philosophie. Et comment je le traduis dans mes choix quotidiens. Et là, ça m'amène vraiment comme un dilemme que j'ai pu observer en moi, comme une part qui a vraiment envie d'être dans cet alignement, dans cette justice presque quasi permanente, quoi, d'incarner, comme je disais en début de vidéo, la non-violence en permanence, et donc ne jamais acheter de choses qui ont on va dire, un impact néfaste sur l'environnement ou sur les personnes qui le fabriquent, de ne jamais avoir de pensées sombres ou de ne jamais m'autoriser à les verbaliser. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'injonction, en fait. Je peux voir ça, genre cette tension qui est là, quoi. Et en même temps, il y a une autre part qui a juste envie des fois de péter un plomb ou de la facilité aussi d'acheter, que ce soit sur des grandes chaînes en ligne pour ne pas les nommer, ou tout simplement d'aller manger des choses qui, je sais, peut-être n'ont pas un super effet sur mon écosystème intérieur, ni sur la manière dont ça a été cultivé. Et je peux voir vraiment les deux, quoi. Une part qui en a juste un peu marre de celle-là, là, de la dictature, de la justice, et en même temps, elle qui a juste tellement envie, quoi, d'être alignée et comme de soutenir, en fait, le monde avec cette bienveillance. Et c'est là où je vois de la violence, en fait. Je vois aussi de la violence à l'intérieur de moi, du conflit à l'intérieur de moi. Violence, conflit, comme quelque chose qui s'oppose à. Et c'est là où je vois que le yoga, il dépasse tellement largement la dimension des postures, la dimension physique, ou même juste la santé physiologique et de vivre plus longtemps ou de maigrir grâce au yoga. Pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Et c'est pas ça pour moi l'entièreté du yoga. C'est pas ce que j'essaye d'en comprendre en tout cas. C'est vraiment d'observer ça en fait. D'observer que parfois, peut-être ça fera écho en toi, il y a plein de voix différentes. Il y a une voix qui a envie de ça, il y a une voix qui a vraiment envie de l'opposer, il y a une voix qui a envie d'être intègre dans ses valeurs et l'autre qui en a juste plein le dos là, de toujours entendre la critique derrière, de oh là là, t'as acheté ça, mais tu sais très bien que ça pollue. Bah ouais, fuck en fait. Il y a juste des moments où j'ai envie de simplicité. Donc si ça fait écho en toi, je t'invite vraiment à. En fait, je te partage ce questionnement que je peux vivre en moi. Elle est où l'amour là en action? Comment je fais pour m'aimer dans tous ces conflits, dans toutes ces oppositions à l'intérieur, avec l'envie sous-jacente d'aller vers une forme d'intégration. Pour moi, c'est ça l'amour en fait, avec un grand A. C'est intégrer que chaque part de moi a son intérêt, a sa beauté aussi, et a juste son rôle dans le système que je suis. La part qui a absolument envie d'être super intègre et de rien faire de mal, en fait, entre guillemets, elle a vraiment envie de protéger. Autant l'autre que moi-même, d'être vraiment intègre, ça veut dire aussi d'être irréprochable. Donc il y a un truc de genre, ah ouais, au moins je pourrais pas être jugée ou critiquée, quoi. Donc elle a totalement sa place, elle a totalement son rôle. Et puis il y a l'autre part qui a juste envie de simplicité, de tranquillité, de relaxation, d'aller dans des endroits touristiques, même si je sais que ça pollue et que les hôtels n'ont aucun respect de l'environnement, ou bon, bah ouais, elle aussi, elle a envie de plaisir peut-être, elle a envie de sérénité, de calme aussi, ouais, de facilité aussi peut-être. Et comment je fais pour me positionner entre tout ça? L'invitation, le yoga, je suis pas assez souple en yoga, en fait on s'en fout complet du physique, c'est la souplesse d'inclure, d'incarner cet espace dans lequel toutes les parts de nous, elles ont leur place, elles sont acceptées telles qu'elles sont, même si c'est pas confortable, même si c'est pas facile et qu'il y a en plus des jugements qui se mettent derrière. Enfin ouais, des fois c'est un gros bordel, hein. C'est un gros sac de nœuds et on sait plus qui dit quoi du coup on sait pas quelle décision prendre en fait, quel choix faire pour incarner nos valeurs ou alors se lâcher la grappe par rapport à nos valeurs.
Et tout ça pour finalement, comme t'exposer un peu un exemple de ce que moi je peux ressentir en moi ou de ce que je peux témoigner de tout ce schmilblick là à l'intérieur. Et avec cette trame sous-jacente de la non-violence ou de l'amour en action, de me dire qu'en fait, petit à petit, ouais, j'ai envie comme de rencontrer chacune des parts de moi et de peut-être de temps en temps, en conscience, en sachant que peut-être d'autres seront pas totalement ok, mais d'aller vers cet amour de la simplicité, du charnel, du plaisir, du beau, même si l'impact il n'est pas forcément à 100% positif. Et parfois j'ai aussi envie de donner de la présence et de l'attention à d'autres parts qui ont vraiment envie de conscience et d'intégrité dans mes choix de consommation, de manière de parler, de poser des prix aussi par exemple. Et d'ailleurs, ça m'amène à cet amour en action parfois dans les relations interpersonnelles, puisque là j'ai beaucoup parlé d'à l'intérieur de soi, mais dans son rapport à l'autre en fait, dans comment j'interagis avec l'autre, parfois dire non, c'est une forme d'amour aussi. Peut-être pas une forme d'amour direct envers l'autre, mais envers soi. Donc comment je fais pour me respecter, donc m'aimer, par rapport à comment je fais pour aimer l'autre. Et un autre exemple qui me vient, mais par exemple parfois j'ai envie de donner des cours gratuitement parce que j'ai envie d'inclure plein de catégories socio-professionnelles qui n'ont pas toujours accès en fait, parce que ça me touche et pour moi c'est important. Comme je me questionne sur est-ce que mes cours de yoga ils incluent et ils incarnent mes valeurs. C'est une question qui est permanente pour moi dans mon activité. Et donc oui, parfois j'ai envie de tout donner gratuitement et que tout le monde vienne sans compter, on s'en fout, allez-y, on y va. Et puis après je me dis ouais mais mince, comme je me laisse de côté aussi dans ce cas-là. Je ne me respecte plus moi quant à mes charges derrière, quant à mon besoin de sécurité aussi. Et je vois mes yeux qui, ouais, j'ai grave besoin de sécurité aussi. Et comme mon envie de contribuer donc à des vêtements de qualité ou une alimentation de qualité qui répond à des besoins d'écologie et de cohérence. Donc en fait, le positionnement, il est un peu comme en questionnement permanent. En fait, j'ai vraiment, je témoigne de ça pour moi-même, que ce soit pour soi, à l'intérieur, avec toutes les parts de nous, les choix à faire, que dans sa relation à l'autre, avec un grand A, hein, avec toutes les autres personnes avec qui on interagit, que ce soit au téléphone, les personnes qui nous démarchent là et qu'on a tous envie d'envoyer balader, ouais, peut-être des fois on a juste envie de les envoyer balader parce que c'est fuck, j'ai envie de simplicité, fous-moi la paix en fait. C'est une manière de s'aimer soi, peut-être pas l'autre, mais c'est comme ça. Et en même temps, des fois on a peut-être envie ou l'énergie et l'espace aussi, donc beaucoup de compassion. Des fois, on n'a pas l'espace, et des fois, on a l'espace de prendre le temps de répondre comme de manière aimable, de manière douce ou bienveillante envers l'autre. Et là, je crois que je touche un point qui me paraît assez important, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le diktat du bien-être. Ça rejoint cette part là qui a vraiment envie d'harmonie et d'être intègre en permanence. Ouais, des fois on fait de son mieux et parfois je suis pas au top en fait. Parfois non, j'arrive pas à incarner pleinement cette envie d'être dans l'amour ou alors j'essaye de le faire pour moi et pas forcément pour l'autre ou l'inverse. Et parfois j'oublie de me respecter moi parce que j'ai tellement envie d'aimer l'autre ou d'être aimé par l'autre si je fais quelque chose de gentil envers cette personne. Peu importe en fait. J'ai vraiment envie de dire, pour moi ce qui importe c'est pas le résultat, c'est pas d'être là parfait en mode c'est bon maintenant je sais exactement mes stratégies, je me positionne nickel de la même manière tout le temps face à telle situation, à telle autre, je suis calée quoi. Finalement, j'ai envie de dire, je m'ennuierais un peu. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui serait tranquille et ça roule, mais finalement c'est automatique. Et c'est l'opposé du yoga en fait. Le yoga, si tu rentres dans une posture et que ça devient habituel et que tu fais tout le temps pareil et qu'en fait t'es pas du tout dans cette attention, dans cette conscience de l'instant, en fait tu fais pas vraiment du yoga pour moi. Tu fais de la gym et c'est chouette. Mais pour moi le yoga c'est vraiment être là en fait. C'est dans cette relation au moment présent sans s'imposer d'être absolument dans la présence permanente, mais de se dire ouais aujourd'hui je suis pas tout à fait là. Bon, j'accepte en fait. Et peut-être que j'accepte pas, je regarde que j'accepte pas. Je regarde qu'il y a de la résistance. Ah aujourd'hui j'ai vachement été dans la douceur envers le postier ou envers la personne à qui j'ai acheté telle ou telle chose. Par contre moi je me suis pas trop respectée parce qu'en fait j'étais speed, j'étais stressée et ouais ça me fait de la peine en fait. Bon c'est là, je regarde ça. Et tout ça c'est comme du matériau, c'est comme vraiment du terreau, c'est super fertile en fait. C'est pas toujours confortable et en même temps ça m'apprend
comment j'ai envie d'agir la prochaine fois, comment je peux renforcer ce muscle de l'amour de moi ou de l'amour ou de l'amour de l'autre aussi, et comment ça s'incarne par mes choix ou par mes non-choix aussi, et comment je navigue en fait ces questionnements-là. Et pour moi, c'est ça le yoga en fait. Yoga, unir, faire l'union, comme regrouper toutes les parts de soi à l'intérieur qui parfois se fragmentent parce que on a l'image de ce qu'on devrait être dans la société par rapport à ce que les profs nous ont dit ou les médias, etc., ou même nos repères en grandissant. Et puis on a la vision qu'on a de nous-mêmes ou les envies qu'on a de nous-mêmes. Et comme cette dichotomie là, cette dissociation, ça peut engendrer comme une fragmentation, quelque chose qui nous sépare nous-mêmes de nous-mêmes en fait. Et pour moi, le yoga, c'est revenir à ça, à voir tout ça, à avoir conscience de ça. Et donc, c'est pas forcément facile en fait. Tout le monde n'a pas envie de faire du yoga en fait, et c'est ok. Il y a plein de gens qui ont envie de faire de la gym et des postures et de prendre soin de leur santé. Et en même temps, le yoga, c'est courageux en fait. C'est un chemin d'exploration de soi, même des ombres et même des parties qu'on n'a pas trop envie de voir ou qu'on préférerait avoir déjà guéri. En mode, ouais, c'est bon, c'est guéri, ça, je suis plus comme ça. Bah non, en fait, j'en suis là. Comme faire le constat, humblement, j'en suis là. Et pour clôturer cette vidéo, voilà, peut-être que ce sera un exemple pour vous, mais je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais la croyance que mes cours de yoga étaient super accessibles parce que j'ajoute beaucoup de mouvements libres et je donne comme des instructions, je propose des instructions et en même temps, j'ai vraiment envie que chaque élève y trouve sa liberté dedans. Donc pour moi, c'était comme acquis. C'est bon, mes cours, ils sont inclusifs, j'incarne mes valeurs d'accessibilité. Et puis un jour, il y a une personne qui est venue à mes cours et voilà, qui s'est pas du tout senti inclus en fait, parce que les postures n'étaient pas accessibles pour son corps dans cet instant T. Et ça m'a mis une claque de me dire merde, en fait, là, c'était pas forcément incluant, donc il y avait comme une violence en fait pour elle, dans ce cadre qu'est le cours de yoga. J'ai eu mal, j'ai eu du deuil, j'ai eu peut-être un peu de colère aussi, ou de la honte, enfin je saurais pas exactement dire ce que j'ai vécu, là maintenant c'est plus vivant, mais en tout cas il y a eu comme une prise de conscience en fait. J'ai posé ma conscience sur ah ouais, en fait il y a aussi quelque chose que je peux améliorer là-dedans. Et si j'ai envie d'aller dans cette dimension de yoga accessible pour tous les types de corps, mais aussi pour chaque étape de la compréhension de la philosophie et d'aller vers vraiment quelque chose qui dépasse cette image très normée de la blonde aux yeux bleus, assez fine, avec un corps capable et de faire des postures incroyables, ça c'est pas ça qui me parle. J'ai envie d'aller vers ce côté justice sociale et d'inclusion et d'incarner cette ahimsa, cette non-violence, cet amour en action. Donc j'ai appris en fait de ce deuil, de cette déception quant à mes compétences en tant que prof dans cet instant-là. Et j'ai rencontré différentes personnes comme Jivana Heyman dans le podcast Being Yoga. Pour ceux et celles qui comprennent l'anglais suffisamment, il est disponible sur YouTube et en podcast. Je le mettrai en dessous de cette vidéo aussi, qui est le co-fondeur de l'association Yoga Accessible, qui propose plein d'ateliers, plein de formations et plein de programmes sur Instagram aussi, de vidéos, de yoga sur chaise par exemple, et qui finalement inclut davantage différents types de corps, différents types de personnes qui ne sont pas toujours représentées dans le monde ou l'industrie du yoga. En fait, si j'avais pas pris le temps de me connecter à ce deuil, à ce merde, en fait, cette personne, quand elle est venue à mon cours, elle s'est pas du tout sentie inclue. D'abord, j'ai vécu mon émotion de « ouais, c'est pas ça, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est l'amour en action que j'ai envie de vivre. Comment je fais pour aller là ?» En chemin, j'ai envie de dire comme par hasard, il y a mon cerveau qui s'ouvre sur des nouvelles trajectoires et hop, j'ai commandé ce livre, hop, j'ai rencontré telle personne, hop, je me suis formée à ça. Et maintenant, j'ai l'espoir, j'ai envie de croire que s'il y a de nouvelles fois où quelqu'un vient et ne se sent pas totalement inclus, j'ai plein de choses à lui proposer en fait, plein de variantes possibles pour pouvoir accueillir et comme aimer toutes les parties de cette autre personne aussi. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce message aujourd'hui de la non-violence. Ça sonne un peu l'injonction en fait, de il faut pas être violent, il faut pas penser ci, il faut pas faire ça. En fait, c'est violent envers soi en fait de poser des injonctions comme ça et d'être dans un cadre aussi rigide. Donc c'est pas si tout noir ou tout blanc en fait. Pour moi, il n'y a pas une seule recette magique pour incarner le yoga et pour être yoga. Et c'est dans ce questionnement, dans ce vivant,
dans cette remise en question quotidienne et dans cette conscience avec un grand C quotidienne de qui on est, de qui on a envie d'être, et se rappeler qu'en fait on fait simplement l'expérience de ça. On est comme, ouais, on est comme dans la matière pour explorer ça, pour goûter à ça, et se rappeler que derrière, il y a tout ce champ, là, il y a tout ce champ de la conscience suprême, et c'est ça qu'on est aussi en fait. On est les deux. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de patience envers soi et de compassion. Et ouais, j'ai espoir aussi que cette transparence que j'ai envie de transmettre dans ces vidéos de elle est prof de yoga, elle doit tout maîtriser. Loin de là en fait. Ouais, je me rends compte que j'apprends au quotidien et que c'est parfois difficile. Parce que ouais, il y a la petite voix qui me dit oh là là, tu devrais être prof de yoga, tu devais maîtriser ça quoi. Bah, cette injonction aussi, j'ai envie de lui dire ouais, je t'ai vu, c'est ok. Et en même temps, comment je reviens à l'amour de moi et à la compassion envers moi-même. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour ce partage sur Ahimsa, l'amour en action. Ce pilier fondamental de la philosophie du yoga. Et comme toujours, j'ai vraiment beaucoup de curiosité et l'élan aussi de connecter en fait sur ce que ça vous fait d'entendre ces mots. Autant voilà, hein, des célébrations, des deuils, de waouh, qu'est-ce que c'est ce bordel. Enfin, tout est bienvenu en fait. Il y a vraiment, c'est à moi après de voilà d'accueillir ça. Mais c'est ouais, c'est toujours chaleureux pour moi de à travers ce petit écran. J'ai l'impression des fois qu'il y a de la distance. Du coup, ça me fait pas mal de joie quoi, de lire vos commentaires ou vos messages sur les réseaux sociaux ou par mail. C'est super enthousiasmant pour moi. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Pensez à partager si envie, et je mettrai le lien du podcast en anglais et de la vidéo sur la non-violence que j'ai déjà faite il y a quelques temps aussi sous la vidéo. Merci et à très vite pour la prochaine.